Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de, le pop-up des créateurs d'art à Ajaccio. De l'Occitanie à la Corse, un petit pas de côté. J'ai eu l'occasion de me rendre en Corse dernièrement et j'ai croisé sur mon chemin des artisans d'art qui exposaient à la citadelle d'Ajaccio, un symbole de la ville qui sera rénové bientôt, mais qui héberge actuellement dans ses murs une guinguette, 2 salles d'exposition et de nombreux événements culturels, dont des concerts qui ont lieu dans l'enceinte. Un pôle d'attraction pour l'été à venir. J'ai donc interviewé quelques artisans d'art comme je l'ai fait récemment à Toulouse. De l'artisanat d'art dans un lieu patrimonial, de très jolis objets, bijoux, tableaux, meubles, marques de t-shirts, sacs upcyclés, décorations fines en 3D. J'ai donc laissé traîner mon micro et posé des questions à quelques-uns d'entre eux. Mais laissons la parole à Anne, qui crée de beaux bijoux en résine sous la marque Resinelia. Anne, tu es une des créatrices qui expose à la Citadelle à Ajaccio, dans le cadre du pop-up des créateurs. Peux-tu me dire ce que c'est exactement ? En fait, c'est une boutique éphémère qui sera ouverte toute la saison d'été. On a démarré en avril et on va terminer en fin août. Donc l'objectif, on est 8 créateurs et de tester nos produits en réel et donc d'avoir une permanence à tour de rôle pour pouvoir tenir la boutique. Créateurs et créatrices qui sont dans le cadre d'une couveuse, la Sige. Tout à fait. Le fait d'être dans une couveuse donc pendant 1 an, qu'est-ce que cela t'apporte ? Alors, tout d'abord le suivi. Chacun, nous sommes suivis par une personne qui va nous accompagner, nous préparer sur la partie comptable, les devis, les factures, travailler sur nos prix. Ensuite, on est suivi sur la communication, on est suivi à peu près sur, on va dire, tous les domaines de la création d'entreprise. Ce qui est sympa, c'est que c'est une équipe très humaine, très agréable, avec qui on peut vraiment avoir de vrais échanges et surtout un véritable appui. Dans votre boutique éphémère, qu'est-ce qu'on peut trouver comme artisanat ? Alors, on est 8 créateurs, donc on va retrouver des décorations en bois. Alors, en bois, gravure sur bois. Ça, c'est Procréa 3D qui propose ces créations. On va trouver des bijoux en paracorde, qui sont des bracelets de l'armée détournés. Donc, c'est Isula Corde qui propose ça, mais elle propose aussi des très jolis décors. Des petits bouquets d'immortels, des très jolies croix, très, très déco. On va trouver des produits bio, des hydrolats, des macérats, des baumes, qui sont créés par une agricultrice locale, bio, très aromatique. On va trouver du textile, de la couture, donc ça c'est les créations de Sèvres, donc c'est de l'upcycling, donc elle va retravailler, par exemple, va transformer une jupe en sac, voilà. On va trouver des impressions sur différents textiles à partir de modèles réalisés par Libellicène, qui est une graphiste designeuse. On pourra retrouver aussi des décorations murales réalisées en 3D par Polyfabrique, qui sont des petits décors muraux très élégants et légers. Et on retrouvera aussi Charlotte Fonck, qui est une peintre qui fait donc des toiles, qui réalise des toiles, qui les décline sur des petits tableaux, des cartes postales, des magnettes. Voilà, dans l'ensemble, je pense que j'ai fait le tour. Et bien sûr, et Resinelia. Donc je crée moi des bijoux en résine et fleurs séchées, donc à travers différentes collections sur différentes thématiques. Tous mes bijoux donc sont uniques, faits à la main, parfois réalisés avec des fleurs que je fais sécher moi-même, ou bien des fleurs que j'achète à Blossom Fiori di Corsica, qui possède une ferme biologique florale près d'Ajaccio et qui fait de magnifiques bouquets. Donc, quelle est ta source d'inspiration ? Ma source d'inspiration, c'est les végétaux, la nature, et tous les cadeaux qu'offre cette magnifique île. Mais ça peut être aussi des coquillages, des yeux de Sainte-Lucie. Par exemple, je fais aussi toute une collection à partir d'œils de Sainte-Lucie, de feuilles d'or, montées sur des bijoux en acier inoxydable doré,
Voilà, c'est la nature, essentiellement la nature qui m'inspire. Tu as des parures, quel type de bijoux on peut retrouver? Alors, sur la collection Blossom, on va retrouver des parures, des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues. Pour la collection Marine Œil de Sainte-Lucie, pareil, on va retrouver des bagues, des bracelets, des colliers. Et ensuite, je vais proposer des créations personnelles assez originales, avec des boucles asymétriques, qui sont... Après, je propose aussi des boucles interchangeables. Le principe, c'est que on achète les créoles et ensuite on choisit sa paire de boucles. Et donc, ça nous permet de changer de style tout en gardant la base. J'ai vu que tu allais proposer des ateliers. C'est quoi ça? Alors, oui, en effet, cet été, juillet-août, je vais proposer des ateliers découvertes de la résine. Donc, je comptais en proposer 2. Le premier serait créer ton souvenir corse en résine. Alors, ça peut être la création d'un porte-clés avec, justement, pourquoi pas, avec un peu d'immortel ou avec un peu une petite touche végétale locale. Ça peut être créer un petit bracelet, un petit collier. Ça va être objet personnalisé, souvenir corse. Et je propose un deuxième atelier qui sera créer votre propre boucle interchangeable. Donc l'objectif, c'est on va découvrir la résine à travers la création de boucles. Donc la personne repart à la fin de son atelier avec sa paire de créoles et ainsi que 2 paires de boucles qu'elle aura créées sur place. Et donc, quels sont tes projets à venir? J'aimerais dans un deuxième temps, pendant la période creuse, c'est-à-dire plus l'hiver, développer la partie commande personnalisée. Donc, par exemple, lors d'événements comme des mariages, des anniversaires, des événements de la vie, des naissances, eh bien, ça serait de créer des bijoux personnalisés ou des objets personnalisés. Donc, j'ai déjà créé pour une amie qui se marie cet été un ensemble boucles et colliers totalement personnalisés. Je vais là, dans un deuxième temps, créer des porte-clés pour une commande spéciale. Donc, je pense que dans un deuxième temps, je vais aussi me diriger vers la création personnalisée. Alice, designeuse et graphiste, nous parle de son expérience. Donc, tu es la créatrice de la marque Libellicène. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors du coup, je suis graphiste illustratrice. Le nom de Libellicène, c'est une fusion de libellule et de scène. Libellule, la libellule, elle va traverser tous les univers pour créer des logos, donc des identités visuelles. Et donc les scènes, elle va traverser vraiment tous les univers pour créer toutes sortes d'univers de chaque artisan. Donc c'est mon public cible, avec tout ce qui est les créateurs et les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que tu proposes par exemple sur ton stand? Là, en ce moment, sur mon stand, je propose des t-shirts corail, sur des t-shirts blancs et bientôt sur des t-shirts ivoire, unisex. Je propose aussi tout ce qui est des petits carnets que j'ai fait à la main. Donc, j'ai fait l'illustration du crabe Napoléon, du homard Napoléon, de la méduse Napoléon. Il y a aussi l'illustration de la tortue, des îles sanguinaires. J'ai aussi fait des îles sanguinaires à l'encre de Chine. Et on peut aussi retrouver aussi tout ce qui est corail en déco murale, où j'ai fait une collaboration avec un créateur qui fait de l'impression 3D. Il y a aussi des dessous de verre corail, où j'ai fait aussi une collaboration avec un créateur qui fait de l'impression gravure laser sur bois, donc du peuplier. Quelle est ta source d'inspiration? Ma source d'inspiration, alors j'essaye de trouver mon inspiration au niveau de la culture corse. Donc de l'histoire. Donc voilà, Napoléon, donc du coup, comme c'est quand même un emblème assez fort sur la Corse, donc j'ai voulu allier avec ce petit côté humour, avec ces petits personnages, le crabe, tout ce qui est côté marin en fait. Donc, voilà, côté marin et tout. Dans la deuxième salle, on trouvait d'autres artistes qui se lançaient avec leur marque. Manon et Geoffrey pour Aest et Johan pour Umachu. Et d'autres artistes invités par ceux-ci. Manon, peux-tu me parler de ce que tu proposes? Oui, alors bonjour, moi je suis Manon, je suis co-créatrice de Aest que je tiens avec mon conjoint.
Et on fait des pièces décoratives, du design, de l'ameublement. On fait beaucoup d'upcycling. On travaille avec de l'ancien, on refait du neuf. Ou alors on travaille avec des parties oubliées ou des parties jetées, on va dire. Et on essaye de les revaloriser pour en refaire de nouvelles pièces. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette salle d'exposition que vous avez fait ? Alors, dans la boutique Concept Store qu'on loue en ce moment à la Citadelle, j'ai fait principalement des lampes en carreaux de verre. Ces carreaux de verre qu'on retrouve dans les maisons dans les styles années 70, 80 qui étaient très populaires et que dont les gens se débarrassent aujourd'hui. Et je fais des lampes avec qui sont plutôt... qui marchent bien, les gens aiment beaucoup. Donc là, j'ai d'autres modèles en préparation. Je fais des séries limitées. Et quand j'en ai plus. Et je fais des nouveaux modèles ensuite. Et vous aimez créer des meubles aussi ? Oui, tout à fait. Alors, on peut faire des commandes un peu plus classiques, on va dire de menuiserie. Sinon, on peut faire de l'upcycling de meubles. Donc, pareil, récupérer des anciens meubles et entièrement les rénover en leur donnant un tout nouveau look, quelque chose d'un peu plus moderne ou d'un peu plus décalé. Et quelle est ta source d'inspiration ? Alors moi, je suis très fan personnellement du mid-century moderne, de toute cette vibe un peu années 70. C'est pour ça que mon logo, par exemple, est orange, qui est une couleur très populaire dans ce style-là. J'aime bien ça, mais par exemple, mon conjoint, lui, il est plus fan de tout ce qui est brutalisme. Et voilà, nos sources d'inspiration, ça va être très souvent la pièce qu'on trouve à recycler et on va en faire quelque chose derrière de nouveau. Quels sont vos projets à venir ? Eh bien, on aimerait bien évoluer. Donc là, la boutique, c'est déjà un palier pour nous. Ensuite, on s'est tous les deux formés pour être officiellement menuisiers, pour pouvoir agrandir nos offres et proposer peut-être plus de pièces un peu adaptées chez les gens, etc. Et puis voilà, petit à petit, peut-être même se faire un nom dans tout ce qui est objet décoration, objet design, au moins déjà sur Ajaccio et alentour, et puis peut-être par la suite plus loin. Qu'est-ce que ça te fait d'exposer dans ce lieu historique, la Citadelle ? Alors je suis très contente parce que c'est un très beau lieu, c'est quelque chose que je visais depuis un moment parce que personnellement je trouve que l'artisanat ou l'art, la création a sa place dans des lieux centre-ville populaires, des lieux où les gens se promènent et pas des lieux qui ne sont que consacrés à la consommation comme par exemple des centres commerciaux. Donc je suis très contente d'être dans un lieu comme la Citadelle d'Ajaccio qui pour moi est tout à fait adapté à exposer mes pièces. Petit tour de la boutique Aest et Umachu et présentation par Manon des autres artistes. Donc on est plusieurs créateurs dans la boutique. Donc on se partage la boutique déjà à deux avec Johan qui a la marque Umachu et donc nous Aest. Et on a invité d'autres personnes à exposer. Vous avez Polyfabrique qui est un designer en impression 3D qui travaille à base de plastique biosourcé en amidon de maïs et il produit ça dans son atelier à Bas-Télécatch, donc pas très loin d'ici. Vous avez Tophaz qui est une artisane bijoutière qui a sa bijouterie à Corté et qui fabrique elle-même tous ses bijoux en corail certifié de Bonifacio, pierre fine, or laminé. Vous avez Clésis qui est une marque de lunettes d'ici, d'une créatrice d'ici, qu'elle fait produire en Europe, qu'elle design elle-même et qu'elle fait produire en Europe. Vous avez la photographe Vive la Vie qui nous a fait un atelier sur le cyanotype ici à la Citadelle en collaboration avec la boutique et nous a exposé certains de ses cadres en cyanotype sur le thème d'Ajaccio. Johan, tu exposes à la Citadelle cet été. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, je propose ma collection Urban Wear, donc, qui s'appelle Umachu, qui est le nom de ma marque du coup. C'est une marque pour hommes essentiellement, qui a un style urbain. C'est une marque qui a une âme corse et une vibe, un style assez californien, avec des pièces en édition limitée. Des modèles qui ont des coupes confortables et un matériau, enfin une matière qui est très confort aussi puisque j'utilise le coton premium 100% biologique. D'accord. Umachu, ça veut dire quoi ?
Umash, ça veut dire le mec, le mâle, l'homme. En Corse, ça définit vraiment le masculin. Quel public vises-tu? Alors le public que je vise, donc ma cible, c'est l'homme, je dirais, contemporain, qui tient à ses racines et qui est aussi ouvert, ouvert vers l'extérieur, qui aime l'authenticité, qui aime son unicité, qui sort du cadre, qui va un peu s'éloigner des tendances et qui va aimer justement l'originalité, mais je dirais l'originalité intemporelle. Donc c'est ce que je travaille dans mes collections. Et voilà, mon public cible, c'est vraiment l'homme, je dirais l'homme d'aujourd'hui qui évolue avec son temps, fier de ses racines et qui n'a pas peur d'affirmer son style, parce que pour moi le style c'est un vecteur de notre personnalité et c'est ce que j'essaye de transmettre avec mes modèles. Donc, on trouve des t-shirts et des shorts. Alors il y a t-shirt, sweat, short, casquette. J'ai fait aussi un jogging coupe droite qui va avoir du coup un tombé assez élégant puisque c'est aussi ce que je mets en avant dans mes looks sur la collection. Ça va être des tenues, un vestiaire à la fois urbain, élégant et confort, décontracté. Donc, tu es styliste à la base, graphiste ou styliste? Pas du tout. Alors créer ma marque, c'est un rêve d'ado que j'ai eu le courage. Je dirais, j'ai passé le pas après une période difficile. J'ai eu un déclic et c'est ça qui m'a lancé. Voilà, c'était le moment pour moi de créer ma marque. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, tu travailles aussi avec des collaborateurs ou c'est toi qui fais tout? Je fais tout seul. Je fais tout seul. Après, j'ai surtout un profil, je dirais, de directeur artistique. Je ne suis pas styliste, mais je sais exactement ce que je veux travailler, ce que je veux mettre en avant. Je connais parfaitement les coupes et oui, l'aspect stylistique, je dirais, d'un vêtement, puisque j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la mode. J'étais directeur de magasin de vêtements et dans le secteur haut de gamme. Et du coup, j'ai plein de connaissances autour de ça. C'est toi qui fais les graphismes? C'est moi qui fais les graphismes, oui. Tous les visuels de mes modèles, c'est moi qui les travaille. C'est sympa. Quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir pour la marque? Continuer à développer la marque, son univers, parce que j'ai créé un univers autour de la marque que j'appelle l'Urban Vibe Insulaire. Donc c'est dans cet univers que je dirais que l'homme Umash évolue, que les modèles évoluent et voilà, mes projets c'est vraiment de continuer à développer la collection, l'univers, de développer aussi d'autres produits par la suite. Comme quoi par exemple? Alors j'aimerais développer au fur et à mesure, intégrer une veste par exemple, je sais pas moi, avoir vraiment une tenue typique de ce que je veux développer dans cet univers, dans ma marque. Mais toujours des pièces en édition limitée qui sont vraiment apportées comme des modèles de collection. Tu vas être distribué dans différentes boutiques en Corse et ailleurs? Alors ça, c'est un projet aussi, j'y travaille, de développer le B2B, ce qui n'est pas toujours facile à développer parce que c'est vrai que quand on arrive sur le marché en tant que jeune marque, il faut réussir je dirais, à créer la confiance. Il faut que les commerçants qui peuvent nous revendre aient confiance en la marque et une vision à moyen long terme pour être sûr que la marque va plaire à leur clientèle. Et dans la situation économique dans laquelle on se trouve actuellement, c'est très compliqué de réussir à développer le B2B quand on vient d'arriver en tout cas sur le marché. Ça fait quoi d'exposer donc à la Citadelle dans ce lieu historique et assez beau? Alors ça faisait partie de mes objectifs, du coup d'avoir un pop-up à la Citadelle. Depuis que la Citadelle a réouvert, je voulais absolument pouvoir exposer mes modèles dans une de ces boutiques, ce qui est chose faite maintenant puisque je suis là tout l'été.
Et ce que ça fait, c'est que ça reste quand même un endroit assez prestigieux. Et ce qui est très bien, c'est que ça aide aussi la marque à mettre en avant sa valeur perçue. Ça lui donne du prestige. Et par rapport au positionnement sur lequel je suis, donc le premium, c'était de toute manière, d'un point de vue stratégique, une évidence que d'être présent à la Citadelle. Beaucoup de belles choses dans ces salles d'exposition. Si vous êtes à Ajaccio cet été, cela vaut le coup d'aller visiter la Citadelle pour les rencontrer et profiter de la programmation culturelle dans ses murs. Vous pourrez bien sûr aussi les retrouver sur Instagram et sur leur site internet. Les liens seront mis dans la description, ainsi que le lien vers une petite vidéo que j'ai réalisée pour qu'on puisse voir ce dont on parle. Merci à toute cette équipe d'artistes et artisans qui m'a bien accueilli. Si vous voulez réécouter le podcast, ce sera dès 19h30, mercredi soir, sur les plateformes de podcast, après sa diffusion sur Radio Occitanie et sur ma chaîne YouTube. Si vous l'avez aimé, partagez-le, commentez-le, abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles rencontres.